un cahier, un livre et un stylo peuvent changer le monde. Et c'est à juste titre qu'elle le dit, car l'éducation constitue le meilleur moyen de prendre conscience de l'importance de nos voix. Il s'appelle Murphy Ponju, étudiant au master de droit privé. Il est sacré lauréat de la 9e édition du concours de plaidoyer et d'éloquence organisé par l'Union européenne dans le cadre des activités de la quinzaine des droits humains. L'idéal en soi, c'est d'abord tenir compte de nos réalités sociétales. On parle de nos voix et tout, mais en tant que jeune, on a forcément quelque chose à faire. Il ne s'agit pas simplement de vouloir que les choses changent au plus haut niveau. On peut commencer avec nous-mêmes, avec notre entourage, avec les membres de nos quartiers et ainsi de suite. Raison pour laquelle il faut vraiment que les gens prennent conscience de l'importance de leur voix. Le fait de se dire que en faisant quelque chose ou en disant quelque chose à un autre être humain, on peut avoir de l'impact. Et c'est justement par le biais de cet état des choses qu'on change les choses réellement. Cette compétition a mis aux prises plus d'une dizaine de jeunes étudiants abordant une diversité de thématiques ayant trait à la célébration des 75 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les jeunes participants en majorité de la faculté de droit de l'université Marien-Ngouabi ont mis en lumière leurs compétences dans l'art oratoire, l'éloquence et leur capacité à développer avec pertinence les sujets retenus. Moïse Bobongo, étudiant en 2e année de master de droit public, s'est donc vu attribuer le prix de l'éloquence et la 2e place du concours. Déjà, c'est vrai, j'ai peut-être gagné le prix d'éloquence, mais je dirais plutôt que c'est l'éloquence en soi qui l'emporte. Parce que nul ne l'a démérité et je sais pas, j'ai du mal à mettre les mots sur mes émotions. Mais je pense que ce qui a fait à ce que je puisse peut-être me démarquer des autres, c'est surtout de s'amuser, de se sentir à l'aise, de ne pas trop serrer le cou avec mon nez papillon, d'être à l'aise et surtout d'avoir en conscience, à l'esprit, que nous avons en face de nous des jeunes qui nous écoutent et ils ont besoin d'entendre des messages. Cette compétition a permis d'évaluer le potentiel de ces jeunes qui ont donné leur voix pour défendre le respect scrupuleux des droits humains, tant au niveau national qu'international. Un travail moins aisé pour le jury qui a d'ailleurs éprouvé plusieurs difficultés pour rendre le verdict final. Dans le cadre de la 9e édition du concours de plaidoirie et d'éloquence, il était question pour les membres du jury de juger, pour ne pas dire de noter les prestations des candidats par rapport à certains critères qui ont été soumis à notre jugement. Donc les candidats ont été notés sur la base de l'éloquence, de la cohérence des idées, des références et aussi de leur capacité à pouvoir convaincre leur auditoire. Nous avouons que nous avons du mal à départager certains d'entre eux parce qu'ils étaient autant pertinents les uns que les autres. Mais nous sommes satisfaits du résultat parce que finalement, le résultat des membres du jury était la volonté également du public. L'Union européenne est d'autant plus satisfaite des messages portés par ces jeunes. C'est la 3e édition du concours à laquelle j'assiste et j'ai toujours autant de plaisir d'être à vos côtés. Je voudrais remercier tous les jeunes qui se sont succédés sur cette scène et ont pris vraiment au sérieux cette compétition. Car derrière le jeu, derrière la performance et la prestation, c'est l'engagement dont ils ont fait preuve pour défendre leurs idées que je voudrais saluer. Cette question de l'engagement des jeunes a été le fil conducteur de plusieurs activités, dont 3 rencontres citoyennes que nous avons organisées à Mongali, Bakongo et avant-hier à Ouenze, et qui ont permis à des jeunes de s'exprimer sur les questions qui les concernent. La 9e édition du concours de plaidoyer et d'éloquence sur les droits humains avait pour thème « Notre voix, notre futur », engagé pour nos droits, pour une jeunesse citoyenne qui promeut et défend les droits humains. Le rendez-vous est donc pris en 2024 pour la 10e édition.